Bienvenue dans cette deuxième partie qui concerne le calcul d'âge en fonction de la date de naissance. Donc dans la partie 1, on avait saisi donc la partie HTML qui consiste à afficher donc les listes déroulantes et on avait donc codé en JavaScript pour afficher donc les jours de 1 jusqu'à 31, donc les mois de 1 jusqu'à 12 et l'année de 1933 jusqu'à 2012. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va coder en PHP. Donc je me rends tout en haut. Donc ici, j'ouvre mes balises PHP. Et donc comme d'hab, if is7 $_ submit. Donc si l'utilisateur appuie sur le bouton valider, donc on rajoute ici un is7 pour ne pas avoir d'undefined index. Donc c'est une erreur commune. Donc pour la régler, vous rajoutez un is7. Donc ici, je déclare mes variables. Donc j'ai jour est égal $_ post jour. Donc le submit ici à l'intérieur et le jour ici à l'intérieur. Donc je les ai mis en fonction du name ici. Donc on voit ici le name, c'est jour. Et donc mon bouton submit, j'avais mis ici name est égal submit. Donc ici point virgule. Donc mois est égal $_ post ici mois. Et donc l'année est égal $_ post de l'année. Donc on va s'assurer que l'utilisateur a bel et bien saisi les trois champs, c'est-à-dire le jour, le mois et l'année de sa date de naissance. Donc f différent d'empty, donc du jour, and différent d'empty du mois, and différent d'empty de l'année. Donc si c'est le cas, on va calculer son âge ici, donc calcul, donc pas la peine d'un commentaire, else on va echo, veuillez saisir votre âge, donc veuillez saisir votre âge. J'actualise ici, j'actualise, donc je clique sur valider sans avoir saisi donc les trois paramètres, c'est-à-dire le jour, le mois et l'année, valider, et j'ai ici donc veuillez saisir votre âge. Donc si je saisis ici n'importe quoi, je vais saisir un âge. Donc le 4 mars 1939, validé, et j'ai le message d'erreur qui disparaît. Donc ici ce qu'on va faire, on va déclarer une variable, je vais l'appeler date, elle va se charger de récupérer la date d'aujourd'hui, mais donc on va l'explode en fonction du slash. Donc ici, je précise date, et à l'intérieur donc la date, donc day, a month, and a year. Donc ici on rajoute un Y en majuscule. Donc on avait vu ça dans un de mes tutoriels concernant donc la date en PHP, point virgule. Donc si je m'amuse à print r date, ici j'actualise, donc ici je saisis n'importe quoi, validé, et j'ai ici donc le 7, on est le 7 mars 2012. Donc le jour est enregistré, donc porte la clé 0, le mois porte la clé 1, et l'année, elle porte la clé 2. Donc on va s'en servir ici. Donc on va dire f. Donc avant, je vais vous expliquer. Donc je vais saisir ici ma date de naissance. Je suis né le 25/12/1990. Donc on va raisonner un peu. Donc et la date d'aujourd'hui, donc on est le 7 mars 2012. Donc si je fais ici 2012, donc 2012 moins 1990, donc on aura 22. Donc 22 c'est pas mon âge, donc mon âge c'est 21 ans. Donc ma date de naissance c'est pour le 25/12, c'est pour la fin de l'année 2012. Donc cette opération est juste, sauf si le mois de naissance de la personne qui a saisi sa date de naissance est inférieur au mois d'aujourd'hui. Ça veut dire s'il y avait ici un 1, donc si la personne est née le 25 janvier 1990, donc l'opération est juste, donc la personne elle aura 22 ans. Ou si elle est née le même mois qu'aujourd'hui, c'est-à-dire elle est née en mars, elle doit avoir le jour inférieur ou égal au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire elle doit avoir par exemple on va dire un 5. Donc si elle est née le 5 mars 1990, alors l'opération 2012 moins 1990 renvoie
exactement l'âge de la personne. Mais en ce qui concerne mon cas, donc je suis né le 25/12/1990, donc cette opération est fausse, donc on rajoute un moins 1 à cette opération. C'est-à-dire 2012 moins 1990, ça fait 22, et on déduit un 1, ça fait effectivement mon âge, 21. Donc si vous avez toujours pas compris, donc je vous conseille de refaire ça chez vous. Donc vous allez voir que c'est logique. Donc je vire ça. Et on va démarrer notre condition. Donc if le mois de la personne, le mois, c'est-à-dire le mois de naissance de la personne est inférieur à date 1. Donc je vous avais dit que le mois est enregistré dans la clé 1. Ou le mois est égal au mois d'aujourd'hui, donc égal à date 1 et and, donc on est obligé de rajouter un and, donc le mois est égal au mois d'aujourd'hui et le jour doit être strictement, donc soit inférieur ou égal au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 7. Donc le jour est enregistré dans la clé 0. Donc ici, je ferme. Donc si c'est le cas, donc si c'est le premier cas, on va déclarer notre variable date, ou je vais l'appeler âge, donc date existe déjà, est égal donc date 2, c'est-à-dire le 2012 pardon, moins l'année de la personne. Donc l'année, donc année. C'est-à-dire dans notre exemple c'est 2012 moins 1990 en ce qui concerne ma date de naissance. Donc else, si ces conditions ne sont pas vérifiées, ce qu'on va faire, on va déclarer la même variable âge est égal date, donc le 2012, moins année, moins 1, on déduit 1. Donc on va afficher ici, echo, vous avez, donc âge, en, donc il va afficher l'âge, une concaténation, idem ici, donc echo, vous avez, donc ici, concaténation, âge et on. Donc je m'assure qu'il n'y a pas d'erreur. Donc on actualise, s'il y a une erreur, on la rectifie. Donc je saisis ma date de naissance, 25, donc 12 1990, validé. Et ben j'ai ici, vous avez 21 ans, donc il n'y a aucun problème, tout est nickel. Donc on refait un petit test, donc on va dire par exemple le 4 janvier, on va dire 1940. Donc la personne, elle devrait avoir donc, on va dire 72 ans, donc validé. Donc vous avez 72 ans, ok. Donc ici, j'avais pas mis d'espace ici. Donc, j'actualise. Et j'ai effectivement ici, vous avez 72 ans. Bref. Donc, on arrive à la fin de ce tuto. Donc, si vous avez des questions, n'importe quel problème, n'hésitez pas. Donc, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Donc, je vous remercie. On se voit dans la prochaine partie.